Avant de nous pencher sur la WWE, intéressons-nous au centre du spectacle, le catcheur. Dans un ring, vous pourrez trouver des montagnes de muscles, des voltigeurs, des casse-cous, des gars, des filles, des maigres, des gros. Cette diversité fait le catch. Voilà pourquoi il n'y a aucun moule qui peut prétendre créer un catcheur parfait. Pour chaque style de combat, vous trouverez une dizaine de lutteurs de référence apportant chacun leur pierre à l'édifice. Tout ce qui importe vraiment chez un catcheur, c'est le charisme et les capacités athlétiques. Malgré ce que les non-fans peuvent penser, cet athlétisme est bel et bien présent et fait qu'un match est fluide, engageant et donc agréable à regarder. Et pour que cela arrive, il faut maîtriser 3 disciplines. Tout d'abord, la plus évidente, l'attaque. Il faut que le moveset dont on a parlé la dernière fois soit varié et impactant, histoire que le spectateur ne s'ennuie pas. Mais il faut surtout que ces mouvements soient exécutés correctement, afin d'éviter des blessures, voire des drames beaucoup plus graves. La seconde discipline, souvent sous-estimée, est la mise en valeur de son adversaire. Il faut l'aider à porter ses prises plus facilement, mais également faire ce qu'on appelle du selling. Le selling, c'est littéralement vendre les coups qu'on vient de prendre en faisant réagir son corps. Bien sûr, il y a des petites astuces pour le faire, mais je ne vais pas les dévoiler, vu que ce n'est pas le but de la chaîne de briser l'illusion. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut sell un coup normalement, mais on peut aussi le faire de manière irréaliste pour servir à la narration. Par exemple, si un catcheur A met un coup de pied au catcheur B et que ce dernier ne réagit pas du tout, alors on peut se dire que B est particulièrement fort ou A est particulièrement faible selon la situation. A l'inverse, si le catcheur B tombe à la renverse comme s'il venait de se prendre une voiture de plein fouet, c'est que A est très fort ou que B est très faible. Bref, c'est un peu comme les cartoons. Enfin, troisième discipline, il y a la capacité de raconter une histoire dans le match. Pour cela, évidemment, le selling aide beaucoup, mais il faut aussi se servir des expressions faciales, des stratégies qu'un adversaire diminué ou plus faible met en place pour essayer de gagner, de la triche, du rythme, bref, du drama et du déroulement du match. Cela donne une vraie personnalité à l'affrontement et est indispensable, surtout quand les catcheurs qui s'affrontent sont rivaux depuis plusieurs semaines. Un catcheur bon en attaque, en mise en valeur et en psychologie de ring sera excellent à regarder et peut même combler les lacunes d'un adversaire moins doué que lui. Mais comme vous le savez, dans le catch, le combat n'est que la moitié du boulot. Une grosse partie de ce qui fait un bon catcheur, c'est le personnage qu'il incarne. Vous aurez beau être très doué entre les cordes, une promotion comme la WWE préférera quelqu'un de charismatique et d'intéressant, même si ses capacités physiques sont limitées. Exemple. Ça, c'est Husky Harris, un catcheur qui se définit comme un tank avec un moteur de Ferrari. Bref, rapide malgré sa morphologie. Son nom est nul, son physique fait peine à voir et son intérêt est introuvable. Facile de voir pourquoi il n'a pas été longtemps à l'écran. Ça, c'est Bray Wyatt, un leader de culte venu du Bayou. Ses discours sont mystiques et il suffit de voir son entrée sur le ring pour voir qu'il s'est posé une ambiance particulière. Pourquoi je les compare ? Parce que ces deux personnages sont interprétés par la même personne. Le personnage qu'incarne un catcheur, c'est ce qu'on appelle son gimmick. Il lui est donné soit par les bookers qui sont les scénaristes du catch, soit par le catcheur lui-même, soit par un mélange des deux. Avant, ils étaient très simples, c'était un métier ou un trait de caractère exagéré. Depuis, les goûts ont changé, tout comme le besoin en réalisme. Et la majorité des catcheurs aujourd'hui ont des gimmicks beaucoup plus travaillés et subtils. Plusieurs éléments le mettent en place. Le fait que le catcheur soit gentil ou méchant, le comportement dans le ring, les surnoms, l'entrée, la tenue, les discours au micro, les rivalités, etc. Si toutes ces facettes sont bien exécutées, le catcheur aura les fans et les spécialistes dans sa poche, et ce, quel que soit son talent en combat. Comme l'exemple de Bray Wyatt le montre, un catcheur peut changer de gimmick pour se relancer ou simplement ne plus faire les mêmes choses. Il peut le faire en se trouvant une autre aspiration, en devenant gentil ou méchant, ce qui s'appelle un turn, voire en changeant totalement qui il est, ce qui s'appelle un repackaging. La dernière chose qui définit un catcheur, et c'est l'une des plus importantes, c'est la façon dont une fédération l'utilise. C'est un peu comme une tier list dans un jeu de combat, tous les catcheurs ne sont pas présentés avec la même puissance. Pour savoir où ils se situent dans cette hiérarchie, on regarde leur position dans la carte. Car traditionnellement, plus votre match arrive tard dans le show, plus vous êtes crédible en tant que compétiteur, sauf que c'est de moins en moins vrai. En gros, on sépare les personnages en 4 positions. Les jobbers, ceux qui perdent tout le temps pour mettre les autres en avant, les low-carders, ceux qui ont généralement des matchs peu importants, les mid-carders, le gros de la fédération, qui combattent pour les titres mineurs et qui ont droit à des rivalités, et les main eventers, les stars du show, qui sont dans la course pour le titre majeur de champion du monde. Rassurez-vous, un catcheur n'est pas condamné à rester dans sa position pour toujours. Selon les plans qu'on lui promet, il peut augmenter de rang, ce qui s'appelle un push, ou descendre de rang, ce qu'on nomme un dépush. Un bon catcheur, c'est tout ça, un mélange de capacité in-ring et de personnalité. Il ne lui faut qu'une petite étincelle qui établit la connexion entre le personnage, le public et la fédération pour briller. Mais ça
ça se découvre au fur et à mesure des apparitions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de Tutorisu. La prochaine fois, promis, on s'attaque à la WWE.